Congo. S'inscrivant dans la vision d'améliorer les conditions de travail des paysans agriculteurs pour une meilleure production agricole en vue d'une croissance rapide, le représentant et directeur pays du Fonds international pour le développement agricole FIDA, Abdelak Anafi, accompagné du consultant FIDA Hilali et du coordonnateur national du Papakin, Popol Kizungu, ainsi que des experts du Papakin, étaient une fois de plus sur le terrain en vue de cibler des actions prioritaires à mener à court terme pour accroître la production, et cela à travers l'amélioration des conditions de travail et la formation des agriculteurs. Nous sommes au Congo central. La délégation s'arrête à Madimba. Civilité auprès de l'administrateur du territoire, Louis Mbimba, et petit briefing sur l'objet de la mission. C'est le projet des petits producteurs. Et donc, ce que je demande à M. Le Corbeau et à l'ensemble des Papakin, c'est d'impliquer les administrations de tutelle dans tout ce que nous faisons. Direction le site de Wungu, situé dans la zone opérationnelle du Papakin. Ici sont cultivées les aubergines, les tomates et autres variétés de légumes en bio sur une étendue de plus ou moins 50 hectares. Les agriculteurs, plus de 200, regroupés en coopérative, s'adonnent avec joie à la culture de la terre en dépit des difficultés rencontrées. D'une oreille attentive, le directeur pays du FIDA Anafi cible les actions à mener avec l'accompagnement du Papakin et fait quelques suggestions liées notamment à la non-utilisation des pesticides. Awa esika boye kokuta biso ezali premier site ya Wungu na niveau ya projet ya Papakin. Mais yango bomoni jardin oyo ezali étendu ezana ya 200 hectares. Tozali 25 membres adhérés oyo à Papakin. Et puis bafon oyo nyos ezalaka na 250 personnes oto salaka na bafon oyo. Mais en tout cas tozana pasi. Tokosala musala ekomonana surtout tozana voie principale. Musala mutunyo sa zone di mango mais moyen de transport ezate biloko zoko pola biso na nzela. Pasi tozana ngo voire même tozo sala pieni sans bot. Ba insecticide bazoko nyoko la biso na biloko na biso oyo. Mais lisungi ezate mutakopesa biso kisi azate. Yango en tout cas bo memela biso na bakonzi ba yebi site oyo bakonzi nyose ezala ba sénateur ezala banani ba yebi tozana voie principale na site ya Wungu. Eza premier site ezala madesu ezala aubergine ezala ndunda ekendaka partout ki sasa mobile. Lokola tomoni Papakin azongi vraiment ba contrat otoyokana o ayebisaka biso asala continuité nango. Premièrement drain ya mai asili sela biso mai parce que mai yango motezo tungisa biso tolona ka biso moko tolona ka toyebitani tokota na jardin tokoni tozobuka mais toza peande na biloko soki ekolo tozaka na mpasi nde ya transport mpasi nde ya transport mpona eza bon tokobuka biloko na biso okotia na prince ozwi transporte 2 jours 3 jours mona biloko ebebi ka place wana mosusu mpo ke obimi na prince ozwi transport ngo batie biloko mais te bokoma na nzela camion ke kufa biloko pe ebebi moyen de transport kuluka pesi ezala camion munene te ezalaka ya moyenne kako eza ke ezwi biloko na biso ekomisi biso na niveau gishasa bisika totekelaka. Pour Anafi, le site de Madimba constitue une aubaine pour les activités agricoles car très favorable pour les cultures bio. Les récoltes de Madimba, déjà bio, pourraient être certifiées telles quelles et porter un label spécifique, un des atouts pour une bonne commercialisation. De ce fait, l'épanouissement des paysans sera garanti. Il faut dire qu'à Madimba, l'agriculture constitue une des activités principales, a indiqué l'administrateur du territoire. Mais nous ne pouvons que nous réjouir de cette présence de Papakin pour son retour dans notre territoire, parce que nous ne cessons de le répéter à qui veut nous entendre que Madimba n'a pas d'usine. Notre unique usine, ce sont les travaux des champs. Donc, nous devons cultiver la terre, elle est abondante pour essayer de nourrir correctement la population du territoire. On ne peut pas développer un territoire avec des gens qui ne mangent pas correctement. Donc, pour nous, Papakin, c'est vraiment, je ne sais pas comment m'exprimer, mais c'est une grande joie pour nous. L'unique difficulté chez nous à Madimba, c'est l'union. Les gens souvent aiment travailler en apartheid. Nous allons les encourager, nous allons aider, participer ensemble avec Papakin pour que les gens forment des coopératives.
Et nous aussi, en tant que territoire, nous allons demander aux agents des territoires et aux habitants de Madimba, pourquoi pas nous pouvons former une coopérative au niveau du territoire pour qu'on puisse participer avec l'accompagnement de Papakine à augmenter la production agricole dans notre territoire. Loma Ambandangungu a été le deuxième site visité, d'une superficie de plus ou moins 60 hectares, exploité par 1700 maraîchers, dont 60% des femmes, et regroupe 3 coopératives, site par excellence pour la culture des choux, des ciboulettes et pointes noires. Bon, tout ça, la ramine va culture maraîchère, donc ils sont basés surtout sur le maraîchage, donc chou, donc ils ont italien maraîchère. Et là, pendant tous ces la côte et pas na bango, il y a les bossos to kolo, même to kotanga nyoso te, mais surtout c'est essentiel. Et façon on a besoin de évacuer, hein, on a besoin de tout ça la raboyer. Et ça bilo moko boye to ko bomba pendant na temps moko mola été que zaka wana. Alors pour ça on a besoin ça là, donc ceux qui moyen ko zala, hein, y a ndenge ya ko bomba la besoin bilo ko ngoto façon peut ko faciliter biso quand même évacuation, voilà. Ils ont souci moko tout ça là non. Et en plus par rapport à temps la biso tout ça là on a besoin ils en a temps différents. Et tout en a bangonga mosusu on voulait no ka batang mosusu on voulait pe no rater. Alors par rapport à la culture na biso senga vraiment faut présence à mai ezala. Alors la difficulté mosusu do posa na biso za so que nous surtout na mai na biso permanente et ko faciliter biso pe tout ça mais ça na biso ndenge sengeli. Le Papakine et son bailleur de fonds, le FIDA, envisagent également d'améliorer l'outil de travail par l'aménagement des drains, par la construction des puits améliorés avec système de pompage solaire, l'installation d'une pépinière modèle ainsi qu'un système d'irrigation goutte à goutte pour atténuer l'effort des maraîchers avec l'arrosoir manuel. Le directeur pays du FIDA prône l'agriculture bio sur ce site. Il faut utiliser de moins en moins des pesticides, a-t-il martelé. Le grand site de Loma, où il y a à peu près 67 hectares, avec à peu près 800 membres. Et là, on a eu affaire à une catégorie de producteurs qui ont la main. Donc j'ai senti que ces gens-là ont hérité donc, cette expertise qu'ils font là-bas de leurs parents et de leurs grands-parents. Donc nous avons une très très bonne assise là-bas. La technicité. Ils étaient aussi réceptifs, ils sont organisés. Je me suis réjoui d'entendre que certaines unions ont presque 50% de membres femmes et hommes. Ça touche le cœur du Fonds international du développement agricole parce que le plus je me balade dans votre beau pays, le plus je vois que la femme congolaise est une femme brave, extraordinaire, qui est en train de nourrir les millions de consommateurs du Congo. Nous devons donner à cette femme quelque chose. C'est important. Donc ça, on veillera sur ça. C'est extrêmement important. Maintenant, au site de Loma, on va construire des installations frigorifiques. Le Papakine va construire également des lieux de stockage, une plateforme. Mais très important, nous allons introduire des nouvelles technologies. Tout ce que vous avez vu comme pépinière que les producteurs font pour la production des plants dans le sol, on va changer ça. Parce qu'on a remarqué qu'ils avaient des maladies, etc. Ça vient du sol, parce que le sol il est infecté, et donc puisqu'il multiplie là-bas, et donc ça pose des problèmes. Donc là, on va introduire la notion de pépinière sous tunnel avec insect-proof grillage qui va nous permettre de protéger cette pépinière. Pourquoi je dis ça? Parce que la base de l'agriculture, c'est la pépinière. Que si vous démarrez bien en pépinière et que vous produisez des plants de qualité, vous êtes sûr que le ministère de l'Agriculture, le gouvernement va réussir dans le reste du travail. Si on ne travaille pas cette partie comme il le faut, qui est la production de plants, des boutures, quels que soient les efforts que fera le ministère de l'Agriculture de la République démocratique du Congo, le FIDA et autres Papakine, on n'arrivera pas à des résultats qui sont bien. Toutes ces solutions à mettre en place d'ici la fin de l'année à la satisfaction des bénéficiaires.